J'ai vu un homme très riche, un milliardaire en dollars, très riche. Lorsque je suis entré là où il vit, je vous dis ce que j'ai compté parce qu'il y avait des voitures partout. Celui que j'ai compté, les Rolls-Royce, j'en ai compté 11. Ceux que j'ai comptés, 1, 2, 3, 11, c'est ce que j'ai vu. Mais il y a un problème. Il ne peut pas dormir. Il dit, « Apôtre, priez pour moi. Ne priez pas seulement pour que je dorme, mais pour que je dorme continuellement. Même si c'est une semaine entière, laissez-moi dormir. » Il a voyagé partout dans le monde. Dès qu'il ferme les yeux pour dormir, il entend de la musique dans ses oreilles. Il se tourne d'un côté, il se tourne de l'autre, il se retourne encore, il se retourne encore. Il ne peut pas dormir. Et j'ai dit, « Pouvons-nous prier ?» Il a dit, « Pour que je puisse dormir. » J'ai dit, « Non, cherchons d'abord pourquoi tu ne dors pas. Parce que la racine détermine le fruit. Allons à la racine et comprenons pourquoi tu ne dors pas. » Pendant que je me tenais dans le bâtiment, le Seigneur a dit, « Que fais-tu ici ?» J'ai dit, « Quoi ?» Il a répété, « Que fais-tu ici ?» Un bébé a été enterré dans ce complexe. C'est ce bébé qui crie. Et il lui a été dit que peu importe où il ira, il ne pourra pas dormir. Et lorsque j'ai commencé à parler avec lui, il a dit, « S'il vous plaît, pouvons-nous entrer à l'intérieur ?» J'ai dit, « Non, parlons ici, parce que l'endroit où je suis debout, c'est là. » Je vous dis, quel genre d'argent cherchez-vous? Je vous dis comment la méchanceté est presque légalisée dans le monde entier. Veuillez vous asseoir. Dans 1 Jean 5 verset 19, écoutez ce que dit la Bible, « Nous sommes de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. » Cela signifie quoi? Nous nous connaissons. Nous savons ce que nous représentons. Nous savons ce que nous défendons. Nous connaissons notre connexion avec Dieu. Mais cela n'empêche pas de reconnaître que la génération dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, est mauvais. Est-ce que je communique? Dans Isaïe 48 verset 22, il est écrit, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit le Seigneur. » Toute personne sous le son de ma voix, tout élément, toute particule de méchanceté autour de vous, toute trace de méchanceté dans votre famille, toute trace de méchanceté dans votre maison, toute trace de méchanceté dans vos finances, toute trace de méchanceté dans la vie de vos enfants, par la puissance de Dieu, cela prend fin. Aujourd'hui cela prend fin. Aujourd'hui cela prend fin. Aujourd'hui cela prend fin. Si votre Amen est plus fort, recevez la bénédiction. Asseyez-vous. 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 La Bible dit que Paul a ramassé du bois, sans savoir que dans ce bois il y avait une vipère. Est-ce que je communique ici? Dans ce bois, il y avait une vipère. C'est ainsi que Dieu se manifeste. Écoutez-moi. C'est l'Ouest. C'est l'Ouest. La méchanceté est réelle. La sorcellerie est réelle. Les sorciers et les sorcières de votre continent n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont pas besoin de résidence permanente pour habiter. Ils n'ont pas besoin de passeport pour être citoyens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pour cela qu'une personne quitte un lieu et retrouve les mêmes attaques sur son frère resté au pays, les mêmes attaques sur sa sœur restée au pays, les mêmes attaques sur les autres. Il voit les mêmes choses, comme s'il avait importé les problèmes, comme s'il était parti avec le malheur. Est-ce que je communique ici? Et il y a des personnes sous le son de ma voix qui ont été victimes de la méchanceté. Elles regardent leur vie et savent que quelque chose les combat. Elles regardent leurs enfants et savent que quelque chose les conteste. Elles regardent leur santé et savent que quelque chose les combat. Elles regardent leur maison et savent que quelque chose les combat. Que feras-tu contre le Seigneur? Car il fera une destruction totale. Car l'affliction ne se lèvera pas une seconde fois. N'as-tu pas entendu? N'as-tu pas su que le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se fatigue point et ne se lasse point? Il n'y a pas de limite à son intelligence.
Il donne de la force à celui qui est fatigué. Le jeune homme peut tomber et la jeunesse peut entièrement faiblir, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ils ne faibliront pas. Tu ne sers pas un Dieu mort. Tu sers un Dieu puissant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Quand Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Quand Dieu t'élève, aucun homme ne peut te rabaisser. Dieu est de ton côté, la puissance est de ton côté, la grâce est de ton côté, la faveur est de ton côté. Quelqu'un doit crier « Feu, feu, feu ». Quelqu'un doit crier « Feu, feu, feu ». Quelqu'un doit crier « Feu ». Est-ce pour détourner un homme de sa cause? Le Seigneur n'approuve pas de détourner un homme de sa cause. Le Seigneur n'approuve pas. Est-ce que je communique? Donc la méchanceté, la première raison pour laquelle le ciel déclenche une urgence et répond rapidement, c'est pour mettre fin à la méchanceté. Parce que sans urgence, la méchanceté avance sans être combattue. Es-tu conscient que la Bible dit que pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu et a semé de l'ivraie? Maintenant, cela est déjà grave. Mais ce qui m'a rendu un peu troublé, c'est que son ennemi a semé de l'ivraie et est parti son chemin. Il a semé de l'ivraie et il est allé où? Il a empêché un autre homme d'avancer, pendant que lui avance. Il empêche quelqu'un d'autre. La méchanceté au nom de Jésus expire aujourd'hui. Je vais faire des déclarations sur vous. Et pendant que nous prions ici, quelque chose se passe là où vous venez. Pendant que nous faisons des déclarations ici, il y a des réactions dans les royaumes spirituels. Pendant que nous faisons des déclarations ici, il y a des réactions dans les royaumes spirituels. Pendant que nous déclarons ici, il y a des réactions dans les royaumes spirituels. Ce que l'ennemi a initié, ce que l'ennemi a commencé sera neutralisé. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Quelqu'un dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Seigneur. Au Seigneur. Termine la méchanceté dans ma vie. Termine la méchanceté. Laissez-moi vous dire quelque chose et je veux que vous soyez calme et que vous écoutiez. Vous pouvez pleurer jusqu'à l'année prochaine et le ciel ne se manifestera pas. Rien ne se passera. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Dieu n'est pas émotionnel. Dieu est esprit. Les esprits n'ont pas d'émotion. Les esprits respectent les principes. J'aimerais que je parle à quelqu'un ici. Donc, pour attirer les esprits, il faut comprendre le mystère de l'engagement des principes. J'aimerais que nous ayons un écran pour que je puisse montrer certaines choses dans les Écritures. C'est une limitation maintenant. Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce dans votre Bible? Matthieu 11 verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est complexe. Je vous donnerai du repos, et vous trouverez du repos. Si je te le donne, pourquoi devrais-tu le trouver? Genèse 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce dans votre Bible? Genèse 1 verset 2. La terre était informe et vide et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Comment ce que Dieu a créé peut-il être ainsi? Genèse 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 2 verset 7. Dieu forma l'homme. En Genèse 1 verset 26, Dieu créa l'homme. En Genèse 2 verset 7, Dieu forma l'homme. Et il dit, je vous donnerai du repos, mais vous le trouverez. Donc il faut comprendre comment activer ce qui a été libéré par Dieu. Puis-je te dire ceci, peu importe combien tu pries aujourd'hui, Dieu ne va pas te donner la guérison. Il ne va pas te donner la protection. Il ne va pas te donner la provision. Il ne va pas te donner
Sais-tu pourquoi il t'a donné? Il ne va pas te donner ce qu'il t'a déjà donné. Alors pourquoi ne l'as-tu pas? Parce que tu ne sais pas comment t'engager pour le prendre. Un jeune garçon allait passer un entretien. Il a appelé son père et lui a dit « Papa, je vais à un entretien. Donne-moi un mot, tu es très connu. Donne-moi une recommandation. » Le père a répondu « Je ne te donnerai aucun mot. Va simplement. » Il a insisté « Pourquoi tu fais ça? Donne-moi un mot. » Le père a dit encore « Je ne te donnerai rien. Va. » Il a continué à pousser son père. Le père a dit « S'il te plaît, arrête. Je ne te donnerai ni recommandation ni référence. Va simplement. » Et le jeune homme a dit « Mais ce n'est pas juste. J'ai étudié. J'aime ce travail. Je veux que tu m'aides. » Alors le père a dit « Je ne te donnerai rien. Quel nom portes-tu? » Il a répondu « Mon nom. » Le père a demandé « As-tu changé ton nom? » Il a dit « Non. » Alors le père a dit « Va simplement là-bas. » Quand le jeune homme est arrivé et s'est présenté devant le panel, il a donné son identité et a mentionné son nom de famille. Tout le monde dans le panel s'est levé. Ils ont dit « Est-ce bien telle personne? » Il a répondu « Oui. » Ils ont dit « Ton père détient 70 parts de brevets dans cette entreprise. » Et à ce moment-là, ils ne lui ont même pas demandé quel poste il voulait. Ils ont juste demandé « As-tu changé ton nom? » Quand la maladie vient, elle reconnaît une identité. Tu as une identité. Quand il y a la confusion, tu as une identité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Assieds-toi et finissons ceci. Si tu conduis dans la grande et agitée ville de Lagos, et qu'un jeune homme traverse devant ta voiture, tu peux lui crier dessus. Mais si quelqu'un en uniforme se place devant ta voiture et lève la main, peu importe ton onction, tu t'arrêtes. Parce que ce n'est pas un individu qui t'arrête, c'est une institution. Et il te dit, sors du véhicule. Peu importe ton doctorat, tu sors. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne, c'est l'autorité. Et tu commences même à dire, merci monsieur, Dieu vous bénisse. Vous faites votre travail. Tu commences à le flatter. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Être croyant n'est pas un simple titre. Tu es entré dans une dimension de filiation. Il est écrit que par lequel vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». J'entends des prédicateurs essayer de définir Abba Père. Aucun n'y est arrivé. Abba Père ne peut pas être défini, seulement décrit. Tu ne peux pas le définir. Quand ma première enfant est née, quand elle avait 6 ou 7 mois, pour la faire rire, je devais faire des gestes comme un clown. Elle me regardait. Combien de parents ont déjà fait ça? Tu ressembles à un clown. Mais c'est ça, Abba Père. Le Dieu qui est descendu jusqu'à mon niveau. Il connaît mes limites et il m'aime ainsi. Il connaît mes faiblesses et il m'aime ainsi. Il connaît mes fragilités et il m'aime ainsi. Il connaît ma force et il m'aime ainsi. Il connaît mes défis et il m'aime ainsi. Abba. Donc on ne peut pas le définir, on peut seulement le décrire. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Quel pays est-ce? L'Alberta, au Canada? Dans quel pays? Les États-Unis d'Amérique. Le Royaume-Uni. Les Bahamas. Qui a créé tout cela? Tu à Singapour. Qui a fait Singapour? Qui vit en toi? Alors tu possèdes Singapour. Tu possèdes l'Amérique. Tu possèdes les États-Unis. Tu possèdes tout cela. Car la terre est au Seigneur, et sa plénitude, et toute sa plénitude. Pourquoi tes documents ne te seraient-ils pas délivrés? Pourquoi ta résidence permanente ne te serait-elle pas délivrée? Pourquoi ton passeport ne te serait-il pas délivré? Tu es sur la terre. Tu es sur la terre. Tu es sur la terre. Tu es sur la terre.